Bienvenue dans ce 13e module qui porte sur la gestion et le contrôle budgétaire ou tout simplement la comptabilité budgétaire. Cette vidéo introductive a pour but de vous expliquer clairement ce que c'est que la comptabilité budgétaire, de vous présenter en expliquant les grands principes sur lesquels repose la comptabilité budgétaire, enfin, de vous montrer les différentes approches par lesquelles vous pouvez gérer votre comptabilité budgétaire avec le logiciel Sage Sensei Comptabilité. Tout au long de ce module, nous travaillerons avec le cas de la société Mercure Stating au niveau de l'annexe numéro 13 qui vous présente le budget des entrées et sorties pour l'exercice 2020. Alors, la comptabilité budgétaire permet tout simplement d'enregistrer les prévisions de recettes et de dépenses à effectuer par l'entreprise sur une période donnée. Ensuite, de vérifier, contrôler, confronter les réalisations avec les prévisions, de dégager les écarts, identifier les causes et de pouvoir mettre en œuvre des actions correctives. Comme nous l'avons si bien dit, la comptabilité budgétaire repose sur un ensemble de principes. Ces 4 principes sont la prévision, la budgétisation, la réalisation et le contrôle. La prévision consiste à faire une estimation des activités commerciales de l'entreprise sur le futur en se basant sur des données historiques. De façon plus concrète, qu'est-ce que je veux dire? En observant le montant des achats réalisés sur les 2 ou 3 années précédentes, nous pouvons estimer le montant des achats des années à venir ou pour l'année en question pour laquelle nous sommes appelés à faire une budgétisation ou une prévision. Le second principe est la budgétisation. La budgétisation, quant à elle, consiste à réaliser un plan financier détaillé pour une période donnée sur la base des prévisions faites sur ou par l'entreprise. Donc, sans prévision, il n'y a pas de budgétisation. Il faut d'abord faire des prévisions avant de pouvoir faire la budgétisation. Donc, la budgétisation, c'est ce tableau-là qui va nous dire que oui, le montant des achats sur cette période doit être de 20 millions, doit être de 300 millions, doit être de 500 millions. Le montant des charges directes, elle doit être de 60 millions. Le troisième principe est celui de la réalisation. La réalisation consiste, quant à elle, à mettre tout en œuvre pour réaliser le budget établi par l'entreprise. Il s'agit ici de ce qui a réellement été produit ou de ce qui a réellement été vendu. C'est-à-dire si la budgétisation porte sur la production, les quantités produites, ou par contre elle peut également porter sur les quantités vendues ou pourquoi pas les deux. Alors, le dernier principe est celui du contrôle. Le contrôle consiste à faire une confrontation entre les réalisations et le budget établi par l'entreprise, de dégager les écarts, d'identifier les causes et de mettre en œuvre des actions correctives. C'est-à-dire pourquoi il y a eu un écart favorable, pourquoi il y a eu un écart défavorable et de pouvoir ajuster pour pouvoir régulariser cette situation. Alors, maintenant, nous allons voir les différentes approches par lesquelles nous pouvons aborder ou nous pouvons gérer notre comptabilité budgétaire avec le logiciel Sage Sensei Comptabilité. Donc déjà, nous pouvons le faire de 3 façons. La première que je vais vous présenter sur mon écran, tous se font au niveau du menu structure. Alors, nous pouvons gérer notre budget à partir du plan comptable. Donc, c'est-à-dire, vous ouvrez, je vais ouvrir n'importe quel. La première condition, j'allais l'oublier, c'est d'abord d'autoriser la saisie des budgets ou la gestion des budgets sur les comptes généraux. Donc là, vous venez dans le menu fichier, paramètres société, vous venez dans comptes généraux et là, vous cliquez ici, gérer les budgets sur les comptes généraux. Donc, si cette option n'est pas cochée, vous ne pourrez pas procéder à la gestion des budgets.
Alors, nous allons revenir. Je vais cliquer sur n'importe quel compte. Question de vous expliquer. Alors, vous voyez là, au niveau des menus proposés, nous avons une application analytique, champ libre, paramètres. Tout simplement parce que nous n'avons pas autorisé la gestion des budgets sur les comptes généraux. Donc, nous allons repartir au niveau des paramètres, société, comptes généraux. Et là, au niveau du budget, nous allons sélectionner ou bien autoriser, pardon, la gestion des budgets. Et OK. Une fois que c'est fait, nous allons donc venir cliquer ici sur dotation complémentaire. Et vous voyez, un menu supplémentaire s'est ajouté et c'est celui du budget. Donc, une fois que vous cliquez sur le budget, ici, vous avez accès à la gestion de votre budget. Ici, le budget, la gestion de votre comptabilité budgétaire doit se faire compte par compte lorsque vous optez pour cette méthode. OK. La deuxième méthode consiste à passer à travers le plan analytique. La procédure est la même. Nous allons vérifier si la gestion, voilà, si c'est déjà autorisé. Si la gestion de budget est autorisée, c'est fait. Une fois que c'est fait, venez là, voici, nous avons travaillé avec le plan produit et le plan activité. Notre plan principal, c'est le plan produit. Donc, une fois que nous cliquons dessus, sur cette section analytique, nous avons ici budget et nous pouvons procéder ainsi à la gestion de notre budget. La dernière méthode qui est celle classique, c'est de procéder par les postes budgétaires. Toujours au niveau du menu structure, vous avez ici poste budgétaire, vous cliquez dessus, voilà, et vous pouvez cliquer sur nouveau pour créer vos différents postes budgétaires. Voilà, rendez-vous dans les prochaines vidéos pour entrer plus en détail et traiter de façon concrète un cas pour mieux comprendre comment fonctionne la comptabilité budgétaire. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer notre comptabilité budgétaire en utilisant la méthode des postes budgétaires. Ensuite, nous allons procéder à l'édition des états liés aux différents postes budgétaires que nous aurons créés. À titre de rappel, dans notre vidéo introductive, nous avons dit que la comptabilité budgétaire peut s'effectuer par trois méthodes. Premièrement, par le plan comptable. Deuxièmement, par le plan analytique. Et troisièmement, par le poste budgétaire. Alors, nous allons commencer par la gestion de notre comptabilité budgétaire par les postes budgétaires. Alors, nous revenons au niveau de notre annexe 13 du cadre de l'entreprise Mercure Stating qui porte sur les budgets des entrées et sorties pour le compte de l'exercice 2020. Alors, lorsque nous jetons un coup d'œil sur notre budget, nous voyons là que nous avons une partie réservée aux comptes généraux et une autre partie réservée à la comptabilité analytique. Alors, sans brûler les étapes, nous allons d'abord voir comment créer un poste budgétaire. Donc, nouveau, nous cliquons sur nouveau. Voilà. Une fois que nous avons cliqué sur nouveau, une fenêtre s'affiche avec trois volets à l'entrée. Nous avons ici le volet identification, nous avons le volet prévision et ensuite nous avons le volet compte généraux. Donc ici, nous sommes déjà en train de créer un poste budgétaire. Lorsque nous regardons dans notre annexe 13, le premier poste budgétaire a le numéro de compte 70 avec comme libellé achat de marchandises, le montant 300 millions avec le numéro de compte général 71. Alors,
Au niveau du poste budgétaire, nous allons remettre le montant, le numéro de compte, voilà, 70. Alors ici, nous avons les types. Ici, ça fonctionne exactement comme les numéros du plan comptable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les comptes type détail, vous pouvez avoir les comptes type total. Et vous pouvez avoir également, en plus, ça c'est la particularité ici, les comptes type centralisateur. Donc, dans un premier temps, commençons avec les comptes type détail. Donc, comme libellé, nous avons là achat de marchandises. Voilà. Alors, au niveau des caractéristiques, j'ai attiré votre attention tout à l'heure lorsque je vous demandais de jeter un coup d'œil au niveau de l'annexe 13. Nous avons là deux volets. Le volet 1 qui concerne les comptes généraux et le volet 2 qui concerne la répartition analytique. Ceci suscite une certaine réflexion. Ça veut simplement nous dire que la gestion budgétaire repose sur deux axes. Premièrement, la comptabilité générale ou bien sûr les comptes généraux. Deuxièmement, sur les comptes analytiques. Bien sûr, vous pouvez uniquement gérer votre comptabilité budgétaire sur l'axe général et uniquement sur l'axe analytique. Mais ceci dépend donc des méthodes que vous allez utiliser. Donc, nous allons ici explorer les trois méthodes. C'est donc à vous de voir la méthode qui vous convient pour pouvoir gérer votre comptabilité budgétaire. Alors, dans ce cas, nous avons ici une partie qui concerne les comptes généraux et l'autre qui concerne la répartition analytique. Alors, au niveau du centralisateur, si nous déroulons, nous n'avons rien parce que nous n'avons pas encore créé le compte centralisateur ou le poste centralisateur. Donc, nous allons revenir. Au niveau des caractéristiques, ici, nous avons le sens. Est-ce que l'achat de marchandises, le poste budgétaire 70 intitulé achat de marchandises, est une charge ou c'est un produit? Nous savons que c'est une charge, donc nous allons renseigner ici charge. Alors, au niveau du budget, nous avons ici général, c'est-à-dire ici les comptes généraux. Nous avons ici produit, nous avons ici activité, nous avons ici localisation. Alors, produit et activité concerne ici quoi? Notre plan analytique, dans lequel nous avons vu que les produits étaient notre plan principal. La localisation, ici, représente les différentes villes dans lesquelles nous avons nos clients. C'est-à-dire que la gestion budgétaire peut porter sur tous ces éléments que nous avons détaillés ici. Et bien sûr, vous pouvez en créer d'autres. Si vous cliquez sur produit, nous avons dit ici que produit, c'est l'axe, le plan principal, pardon. Ça veut dire qu'ici, vous avez quoi? La section analytique. Donc, l'inconvénient ici, c'est que ça va affecter la totalité du montant des achats de marchandises dans la section unique que vous allez choisir. Donc, ici, vous n'avez pas le droit de choisir plusieurs sections. Vous pouvez uniquement choisir qu'une seule section. Donc, c'est pourquoi ça dépend. Moi, par exemple, je n'utilise pas cette méthode. Si je veux faire une répartition, je vais utiliser avec la partie analytique et la partie générale, je vais utiliser la méthode du plan comptable. Parce que le montant des achats de marchandises peut ne pas concerner uniquement une section. Ça peut concerner les lave-vaisselle, et façon pour voir la liste des produits. Ça peut concerner les aspirateurs, ça peut concerner les lave-linges et comme ça peut également concerner les climatiseurs. Alors, donc, nous allons revenir ici sur la partie générale et nous allons voir la gestion de notre comptabilité budgétaire par le plan analytique dans une autre vidéo. Alors, une fois que nous avons ici renseigné la totalité des informations, nous pourrons donc procéder aux prévisions. Alors, nous patientons. Je vais revenir là. Donc, une fois que vous validez, vous pouvez tout modifier ici au niveau du détail. Il faut juste annuler et recréer. Donc, au niveau des prévisions, nous avons ici le droit, nous avons la possibilité de faire une budgétisation, une dotation faible et une dotation forte.
Si votre exercice porte sur plusieurs années, vous aurez également la possibilité de faire une budgétisation ou une dotation sur l'exercice antérieur. Donc là, nous allons mettre ici dotation faible. Dans notre cas, nous avons au niveau des achats de marchandises une somme de 300 millions. Voilà. Une fois que vous avez écrit vos 300 millions, vous cliquez sur répartir ou entrer. Alors, la répartition, nous avons ici 25 millions sur toute l'année, tous les mois qui concernent l'année. Donc, une fois que c'est fait, vous avez la possibilité, bien entendu, de modifier un mois. Donc, vous pouvez estimer peut-être que le mois de décembre, vous allez faire des achats supérieurs. Vous pouvez venir supprimer là, vous double-cliquez et vous écrivez plutôt 30 millions au lieu de 25 millions. Donc là, une fois que vous allez faire ça, ça va automatiquement modifier ici le montant prévu. Donc, tout à l'heure, nous avons mis 300 millions. Vous constatez que nous sommes maintenant à 305 millions. Voilà. Donc, vous avez donc cette possibilité-là de modifier. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez également faire une dotation forte pour l'exercice en question. Donc, nous pouvons estimer une dotation de 400 millions. Voilà. Et vous voyez là, nous avons des virgules. 33 333 333. Donc, virgule 33. Alors, la machine va automatiquement récupérer à la fin le montant arrondi en fait. La machine va arrondir le dernier montant à 7, comme vous le voyez, pour qu'en sommant, on puisse exactement obtenir les 400 millions en question. Donc, une fois que nous avons géré le volet des prévisions, nous pouvons donc attaquer le volet des comptes généraux. Alors, nous allons cliquer sur affecter. Une fois que c'est fait, nous posons donc la question, je vais refermer. Donc, au niveau des comptes généraux, on clique sur affecter. Quel est le compte qu'on doit affecter au poste budgétaire 70? Le compte général à affecter, c'est le compte 71. Donc, on va cliquer sur affecter et nous allons simplement saisir sur notre clavier 71. Lorsque nous saisissons le 71, le logiciel nous renvoie ici sur notre 71 qui correspond à l'achat des marchandises. Et ce poste apparaît donc dans la gestion de nos comptes. Donc, ici, vous avez la possibilité de renseigner un ou plusieurs comptes selon l'exercice. Donc, ici, au niveau du poste budgétaire achat de marchandises, nous avons uniquement le 71. Par contre, au niveau du poste budgétaire 60-30, intitulé service extérieur, nous avons ici 4 types de comptes à affecter. Nous avons le 62-81, le 62-52, le 62-22 et le 62-71. Donc ici, vous êtes appelé à affecter plusieurs comptes dans le volet comptes généraux. Donc, c'est ça la particularité. Donc, ici, nous constatons au niveau de la répartition analytique, on nous a demandé d'affecter 25% du montant des achats au lave-vaisselle, 30% à l'aspirateur, 20% au lave-linge, 25% au climatiseur. Donc, comme je l'ai dit, nous constatons que c'est carrément impossible parce que lorsque nous étions au niveau du budget, nous avons sélectionné produits. Nous avons vu qu'il n'est pas possible d'affecter des pourcentages. Mais si on choisit une section analytique, on va affecter la totalité du montant à la section en question. Donc c'est pourquoi il va donc falloir faire recours à une autre méthode pour pouvoir pallier ce problème. Donc ici, nous sommes en train d'utiliser les différentes méthodes et à la fin, nous allons donc voir la méthode la plus adéquate pour pouvoir gérer notre cas. Donc le but ici, c'est de vous faire comprendre les différentes approches par lesquelles vous pouvez gérer votre comptabilité budgétaire. Donc, très rapidement, je vais créer les autres en background pour qu'on puisse
aller plus vite. Donc, nous allons créer ici le compte 60-30 et ensuite le poste budgétaire, pardon, 60-30, services extérieurs. Et ensuite, nous allons créer le poste budgétaire, vente de marchandises, 70-1, pour essayer de faire vite et gagner longtemps. Alors, nous allons donc partir sur l'euro, une fois de plus. Nous allons créer le poste budgétaire 60-30, intitulé, c'est toujours un compte de type détail, intitulé service extérieur. Service extérieur, centralisateur, non. Ici, budget général, le sens c'est une charge. Au niveau des prévisions, nous allons ici, avec une budgétisation faible, mettre un montant de 120 000 francs. Ça, c'est le montant qu'on projette sur l'exercice, c'est-à-dire qu'on envisage que au niveau des services extérieurs, pardon, je me suis trompé du montant, une somme, on va dépenser au niveau des services extérieurs une somme totale prévisionnelle de 14 500 000 francs. Voilà, et je tape entrée. Donc, là, au niveau de la dotation forte, je peux donc ici mettre une somme de 15 millions de francs CFA. Donc, je ne l'ai pas dit, vous pouvez faire sur le montant ou sur la quantité. Donc, tout dépend de ce que vous recherchez. Nous allons maintenant faire une notation faible, une notation forte. Nous allons donc procéder aux comptes généraux et nous allons affecter les différents comptes. Donc, nous avons le compte 62,81, 62,81. Ok, c'est celui d'en bas. Voilà ça, 62,81. Là, je sélectionne, affecté. Nous allons mettre le 62,52. Voilà. Assurance du matériel de transport. Ok. Donc, nous allons mettre le 22, le 62, 22. Donc, 62, 22. Voilà. Location du bâtiment. Nous allons mettre enfin le 62, 71. Voilà. C'est le dernier. Annonce et insertion. Voilà. Je rappelle que vous pouvez ici sélectionner une plage de cellule en appuyant sur Shift et vous appuyez OK. La plage de cellule que vous avez sélectionnée va apparaître au niveau des comptes généraux. Donc, une fois que c'est fait, nous cliquons sur OK. Voilà. Voici les deux comptes que nous avons créés et nous allons donc procéder à la création. Nous allons procéder à la création du poste budgétaire 70-10, vente de marchandises. Donc là, je vais créer 70-10, vente de marchandises. Voilà, le sens, ok, au niveau des caractéristiques, budget général. Le sens ici, c'est pas une charge, c'est plutôt un produit. Si vous choisissez déjà ici, total, le reste sera grisé. Donc, vous n'aurez plus la possibilité d'avoir accès aux autres fenêtres. Donc, ici, nous avons détail, puisque nous savons que les opérations s'effectuent dans les comptes type détail, puisque le compte total va centraliser les autres. Donc là, nous avons choisi ici produit. Voilà. Au niveau des prévisions, nous allons ici mettre le montant prévu qui est de 750 millions, c'est-à-dire on envisage réaliser des ventes pour une somme de 750 millions. Ça, c'est en dotation faible. Et en dotation forte, un montant de 800 millions. Voilà. Alors, au niveau des comptes généraux, nous allons donc appeler le niveau de compte approprié 70-11. 70-11. Lorsque vous cliquez, vous pouvez simplement taper sur OK. Puisque si vous êtes sur le numéro de compte que vous avez tapé, automatiquement ça va le sélectionner. OK. Voilà. Et nous pouvons donc cliquer sur OK. Donc voilà les
trois comptes que nous avons créés. Ça, c'est dans le but comment créer une charge au niveau des achats de marchandises, au niveau des services extérieurs, comment affecter plusieurs comptes à un poste budgétaire. Ici, comment créer un compte ou un poste budgétaire avec un sens produit. Alors, maintenant, nous allons créer un compte type total. Alors, le poste budgétaire type total va porter le numéro de compte 601. C'est un peu comme la structure des numéros de compte dans le plan comptable. Donc, 601. Nous allons ici mettre d'abord le sens, vérifier que le sens c'est une charge. Et là, nous pouvons sélectionner total. Parce que lorsque vous sélectionnez le type, tout devient grisé. Là, nous allons mettre ici, comme intitulé, nous allons mettre dépenses, voilà, et OK. Voilà, c'est la même chose pour les recettes, dans le poste budgétaire 71, type total également, recettes. Nous pouvons également créer un poste centralisateur. Donc, CTRL J. Nous allons ici créer le poste centralisateur budget des dépenses et recettes. Voilà, je vais mettre budget. C'est-à-dire que c'est un budget qui va centraliser, faire la somme des charges et produits. Budget des dépenses et des recettes. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons choisir ici centralisateur. Et voilà, il reste grisé et nous mettons OK. Une fois que c'est fait, vous entrez maintenant dans chaque poste et vous sélectionnez. C'est-à-dire qu'on veut que le poste des achats soit centralisé dans ce budget-ci. Voilà. OK. Je veux que le service extérieur soit centralisé dans ce budget en question. OK. Je veux que les ventes de marchandises soient centralisées dans ce budget en question. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais mettre pause à la vidéo. Je vais créer les autres comptes et ensuite on se reverra dans une prochaine vidéo pour l'édition parce que je crois que celle-ci est déjà assez longue. Dans cette vidéo, qui est la suite que nous avons réalisée précédemment, nous allons voir comment éditer les états budgétaires liés au poste budgétaire. Alors, nous rappelons que nous n'avons pas touché à la version analytique parce que la méthode de la gestion budgétaire par les postes budgétaires ne permet pas de repartir le montant d'un compte général entre plusieurs sections analytiques. Donc, ce que nous allons faire, nous allons partir au niveau du menu état. Nous savons que toutes les impressions se font au niveau du menu état. Donc, lorsque vous cliquez sur état, vous sélectionnez donc état budgétaire. Alors, une fois que c'est fait, vous avez ici une fenêtre qui s'affiche état budgétaire. On vous pose dans la question état sur les postes budgétaires, sur les comptes généraux, sur les sections, sur les comptes généraux inversés, sur les sections inversées. Donc ici, nous avons travaillé sur les postes budgétaires. Donc vous allez sélectionner ici poste budgétaire. Vous avez également ici le droit de choisir une fourchette de date. C'est-à-dire, vous pouvez dire du 1er janvier 2020 au 36 2020. Vous pouvez sélectionner toute l'année. Et en fonction du niveau où vous êtes déjà, vous pouvez sélectionner, c'est-à-dire vous pouvez déjà avoir un état ou bien un aperçu au milieu de l'année afin de voir est-ce qu'il faut encore booster certaines actions pour pouvoir atteindre la réalisation des objectifs prévus. Alors,
Le numéro de budget, nous avons créé les postes budgétés. Il y avait le compte 70, il y avait le compte 60-20. Alors ici, vous pouvez donc sélectionner la plage des comptes que vous voulez voir apparaître dans votre état. Donc, nous allons laisser ici, nous n'allons rien mettre parce que nous voulons tout afficher. Au niveau des prévisions, vous pouvez choisir les prévisions fortes, vous pouvez choisir les prévisions faibles. Donc, nous allons laisser faible. L'affectation générale analytique, nous avons travaillé uniquement en général parce que la partie analytique ne nous permettait pas de résoudre nos problèmes. Donc, nous allons laisser général. Donc, ensuite, nous avons le détail des comptes et des sous-budgets. Est-ce que vous voulez un détail? Donc, si vous en voulez, vous cliquez oui. Donc, cliquons d'abord oui. Ensuite, vous cliquez sur OK. Alors, on vous demande l'aperçu. Nous cliquons sur OK. Donc là, nous avons ici un aperçu sur la période. Nous avons là les numéros de compte, l'intitulé et le détail. Là, ici, nous avons les prévisions budgétaires annuelles. Ici, nous avons les prévisions budgétaires sur la période. Donc, ça veut dire que ici, si on avait peut-être choisi du 1er janvier au 36, nous aurons ici les prévisions pour toute l'année. Mais là, nous aurons uniquement les prévisions pour le 1er janvier au 36. C'est pourquoi vous voyez, on met ici prévision de la période. Au niveau des réalisations, ça c'est ce que l'entreprise a réalisé. C'est ce qu'on constate, c'est ce qui s'est effectivement passé. Et là, nous avons les étapes. Donc, si nous nous mettons à analyser, nous constatons que l'entreprise a prévu une prévision. Déjà, il y a erreur. Nous allons rentrer modifier parce que c'est dans l'exercice. Il s'agit de 300 millions. Donc, très vite, nous allons fermer. Nous allons venir au niveau des achats de marchandises. Au niveau des prévisions. Donc, nous allons ajouter ici un 0 et OK. Voilà. Maintenant que c'est fait, nous allons repartir état budgétaire. Voilà. Nous allons choisir, sélectionner le détail des comptes. Et OK. Aperçu déjà. Voilà. Donc là, il y avait une prévision de 300 millions, mais on a plutôt effectué des achats de 319 millions. Nous savons qu'il s'agit d'une charge. Ça veut dire que l'entreprise a réalisé aller au-delà de prévision. Comme il s'agit d'une charge, ça veut dire qu'il s'agit d'un écart non favorable à l'entreprise. Alors, au niveau des fournitures non stockables, nous avons ici 120 000 pardon, et la réalisation 120 000. C'est-à-dire que l'entreprise a dit qu'au niveau des fournitures stockables en eau, on avait prévu 120 000. Elle a effectivement réalisé ça. C'est déjà des prévisions que l'entreprise veut. C'est-à-dire que l'entreprise a respecté le budget prévu pour l'année. Au niveau des fournitures stockables et autres, le montant prévu est de 240 000 et la charge réellement effectuée de 343 740 francs. Ce qui fait un écart de 103 740 francs. Donc, on peut donc dire que l'entreprise a réalisé un pourcentage de réalisation, a effectué un pourcentage de réalisation de 143,23%. C'est qu'elle a dépassé ce qu'elle devait de 43,23%. Au niveau des services extérieurs, comme je l'ai dit, nous l'avons fait ensemble. Ici, il y avait plusieurs comptes à insérer à l'intérieur. Il y avait le compte bâtiment, assurance, annonce et frais de téléphone. Alors là, de façon globale, la prévision était de 14 500 000. Nous avons réalisé 13 208 270 francs, ce qui fait un écart de moins 1 million. Il s'agit d'un écart ici favorable pour l'entreprise. Moins 1 291 730 francs. Donc l'entreprise n'a pas atteint le montant de la charge qui était prévu. Ce qui est bon. Les ventes prévues étaient de 750 000. On a réalisé 560 640 et ce qui nous fait un écart de 189 360 000 francs. Donc, on a réalisé à hauteur de 74,75%. Donc ici, ça a été un écart, nous allons dire, non au profit de l'entreprise, parce qu'il faut que l'entreprise atteigne, nous sommes ici, il s'agit d'un produit, il faut que l'entreprise atteigne le quota pour pouvoir réaliser le bénéfice qu'elle estime en fin d'année. Donc,
Lorsque nous analysons, nous pouvons constater que le montant des charges liées au service extérieur n'est pas atteint. Il y a encore un supplément de 1 281 730 francs. On peut se demander, est-ce que l'entreprise peut encore booster les publicités peut encore payer les frais publicitaires pour pouvoir booster ses ventes. Donc, c'est comme ça qu'il faut donc analyser les réalisations, les prévisions, pourquoi c'est comme ça, pourquoi on a dépassé, afin d'essayer de mettre en œuvre des actions correctives. C'est-à-dire ici, ce qui saute à l'œil, on peut estimer que l'entreprise doit encore faire des publicités dans l'optique de booster ses ventes afin d'atteindre la prévision estimée. Dans un second temps, nous pouvons procéder donc à l'édition des postes budgétaires. Et là, nous pouvons ne pas sélectionner les détails. Ici, on veut de façon générale que le logiciel nous affiche. On ne veut pas entrer dans les détails des comptes. Vous voyez ici, nous avons directement là le compte 70 achats de marchandises, 106% de réalisation, les fournitures non stockables en eau, 100%. Voilà, ce qui fait un total, un pourcentage de réalisation de 52% et un écart de 207 471 010 francs. Donc, ça, c'était au niveau de l'édition des postes budgétaires. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo pour attaquer la prochaine méthode ou la seconde méthode par laquelle nous pouvons gérer notre comptabilité budgétaire. Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion budgétaire par les comptes généraux. Alors, la gestion budgétaire par les comptes généraux, ce n'est rien d'autre que la gestion budgétaire en utilisant ou en passant par le plan comptable. Donc, c'est cette méthode-ci que nous avons montrée, en passant par le plan comptable. Et lorsque nous faisions l'introduction de ce module, nous avons fait comprendre qu'il est d'abord primordial d'aller au niveau des paramètres société, comptes généraux, autoriser la gestion des budgets sur les comptes généraux. Alors, si vous l'avez fait, nous allons donc procéder à la résolution de nos problèmes. Toujours au niveau de notre annexe 13, nous allons passer par la méthode des comptes généraux. Donc là, au niveau du plan comptable, nous allons ouvrir ici le numéro de compte 70. Donc, je tiens à préciser ici que, contrairement au poste budgétaire, lorsqu'on attaque la méthode par les comptes généraux, les prévisions doivent se faire compte par compte. Donc, il n'y a pas possibilité de mélanger les comptes. Par exemple, au niveau du compte 6030, au niveau du poste budgétaire 6030, qui était service extérieur, on avait le compte général 62 81 62 52. Ici, ce n'est pas possible. Il va falloir globaliser ça sur un compte pour pouvoir le budgétiser. Donc, ce que nous allons faire, donc, nous allons commencer avec un compte de charge. Nous allons résoudre le souci du compte du poste qui a plusieurs numéros de compte et nous allons enregistrer un compte de produit. Donc là, nous allons appeler le numéro de compte 6011 qui est achat de marchandises. Nous double-cliquons. Voilà. Nous avons ici le volet budget. Nous allons sélectionner sur le volet budget. Alors là, nous avons directement dotation faible, dotation forte. Nous avons ici un budget général. Nous avons là un budget général. Et ici, nous avons un sous-budget analytique. Voilà. Donc, au niveau du budget général, nous sommes au niveau des dotations faibles. Le sens, bien entendu, c'est une charge. Quand ici, c'est un achat de marchandises, c'est une charge. Nous allons mettre le montant pour une valeur de 300 millions. Voilà. Nous tapons. Voilà, c'est bon.
Au niveau de la répartition analytique, eh bien, nous pouvons d'abord en finir avec la dotation forte. Mettons 400 millions. Voilà. Au niveau du sous-budget analytique, nous sélectionnons ce sous-budget analytique. Le sens, c'est toujours une charge. Alors ici, si vous avez au niveau de votre budget analytique, au niveau des grilles liées à la comptabilité analytique, créer les grilles, ça c'est la grille que nous avons utilisée dans la comptabilité analytique. Vous pouvez appeler la grille pour affecter ça à un plan analytique. Donc, lors de notre comptabilité analytique, nous avons travaillé uniquement avec le plan produit. Lorsque vous venez ici, vous double-cliquez là. Lorsque les 3 points s'affichent, vous sélectionnez et vous prenez la section. Donc, on nous fait comprendre que nous devons affecter 25% au lave-vaisselle, 30% aux aspirateurs, 20% au lave-linge et 25% au climatiseur. Donc là, nous allons appeler la première section qui est le lave-linge. Voilà, lave-vaisselle, pardon. On appuie sur tabulation, ça remplit l'intitulé. Là, ça nous demande le pourcentage, le type. Donc ici, vous pouvez changer équilibre, montant, vous pouvez mettre un montant. Donc, mettons un pourcentage, comme l'exercice nous le demande. 25% de tabulation, le logiciel vous le calcule automatiquement. On sélectionne la deuxième section, le pourcentage qui est de 30%. La troisième section, le pourcentage qui est de 20%, tabulation, il vous le calcule automatiquement. Et la dernière, climatiseur. Là, si vous voulez, vous pouvez choisir équilibrer. Vous voyez, ça vous équilibre automatiquement. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez donc fermer. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? On a procédé à la fois un budget. On a fait notre budgétisation. On a géré notre comptabilité budgétaire sur l'axe général et sur l'axe analytique. Alors, nous avons pris le montant ici de la comptabilité des achats de marchandises que nous avons affecté à différents, à les 4 sections analytiques. Et ce qui est plausible parce que le montant des achats de marchandises, dans notre cas, représente ici les achats des 4 types de produits. Les lave-vaisselle, lave-linge, les aspirateurs et les climatiseurs. Alors, une fois que c'est fait, on clique sur OK. Donc, dès à présent, vous êtes capable de créer un compte, de gérer votre comptabilité budgétaire sur un compte général, à la fois en passant par le budget général et à la fois en passant par le budget analytique. Alors, pour expliquer, parce que le but c'est de gagner en temps, il ne faut pas que la vidéo soit assez longue, nous allons utiliser le compte service extérieur. Alors, au niveau du service extérieur, qui est la dernière charge concernant les dépenses au niveau de l'annexe 13, nous avons ici 4 comptes. Mais comment résoudre ce problème? Et nous savons que les 14 500 000 doivent être affectés aux 4 comptes ensemble. Et il est donc dès lors difficile de pouvoir procéder à une répartition. Ok. Voici le compte 62, service extérieur. Alors, si nous le sélectionnons, nous constatons qu'il est impossible de pouvoir procéder à une budgétisation de ce compte. Parce qu'en réalité, il s'agit d'un compte type total, comme vous pouvez le constater ici. Donc, ce que nous allons faire pour aller à notre problème, nous allons créer ici le compte 62, mais à la fois un compte 62 type détail. Donc, nous allons mettre ici service extérieur, disons budgétisation, comptabilité budgétaire, voilà. Comptabilité budgétaire, CV. Ok, valider ce compte, quitter l'assistance et nous avons la fin. Donc voilà notre compte qui est créé et nous pouvons donc procéder donc à une budgétisation sur ce compte. Donc là, au niveau des budgets, je viens là, dotation faible, je fais enregistrer le dit montant qui est de 14 500 000. Je fais la répartition. Ok, voilà. Au niveau de la budgétisation faible, je fais la répartition pour une somme de 15 millions. Voilà.
Donc, le sens, c'est bien entendu une charge. Attaquons les sous-budgets. Alors, au niveau des sous-budgets, nous avons ici toujours notre plan principal qui est le plan analytique de Orion. Nous déroulons. Et là, nous allons affecter selon les pourcentages que nous avons dans notre sujet. 25% jusqu'à la fin. Voilà. Aspirateur, 25%. Lave-linge, 25%. Et enfin, 25%. Ok. Maintenant que c'est fait, nous pouvons fermer. Nous voyons là la petite ventilation multiple. Là, ici, nous avons le choix. Hein. On peut simplement, ce qui est bien ici, on peut affecter uniquement. Voilà, on peut supprimer ces trois-ci. On affecte uniquement au montant des lave-vaisselle. On affecte l'achat uniquement à la lave-vaisselle. Donc ici c'est plus bien, mais ça ne permet pas de regrouper les comptes pour effectuer votre gestion budgétaire. Alors, une fois que c'est fait, nous allons donc fermer et nous allons faire la gestion budgétaire sur le compte 7011 qui est un compte de produit. Voilà. Voilà, le type ici, on va mettre un produit, le type de budget, pour un montant de 750 000 francs. 750 millions de francs. Voilà. Ça, c'est la dotation forte, pardon. Mettons 800 millions. Budgétisation faible, 750 millions. Voilà. Au niveau du sous-budget analytique, nous avons ici la répartition entre les sections. Comme je l'ai dit, vous pouvez affecter la totalité à une seule section, comme vous pouvez affecter à toutes les sections. Donc ici, nous avons 30%. Oui. Nous avons la deuxième section aspirateur, qui est de 25%. Nous avons ensuite le lave-linge qui est de 20%. Nous avons enfin les climatiseurs qui sont de 25%. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, je me rappelle maintenant que lors des services extérieurs, nous avons pu utiliser le pourcentage lié aux fournitures non stockables et eau. Donc maintenant, est-ce que c'est possible de modifier? Donc si vous regardez au niveau de votre annexe 13, vous allez voir que nous avons les pourcentages que nous avons affectés au niveau de la répartition analytique sont les pourcentages liés aux fournitures non stockables eau. Donc nous allons revenir sur ce numéro de compte. Donc on va le taper 62. Ok, une fois que c'est fait, voici le numéro de compte en question. Nous cliquons. Alors là, nous revenons au niveau du sous-budget analytique. Nous double-cliquons. Nous cliquons sur les trois points. Alors nous pouvons ici changer simplement en double-cliquant sur la colonne pourcentage, les pourcentages en question. Donc 40%. Là, nous avons 30%. Là, nous avons 15%. Et enfin, 15%. Voilà. Nous avons rectifié. Donc, vous savez que même si vous avez commis une erreur, vous pouvez venir par la suite modifier. Alors, je vais mettre pause sur la vidéo et on se retrouve. Je vais créer les deux autres posts. Et on va se retrouver juste après cette vidéo pour l'édition des états budgétaires lorsqu'il s'agit, lorsqu'on utilise la méthode par les comptes généraux.
Dans cette vidéo, nous allons voir comment éditer les états budgétaires en utilisant la méthode de la gestion budgétaire par les comptes généraux. La méthode est la même. État budgétaire. Alors là, nous allons ici faire des états budgétaires, non plus sur les postes budgétaires, mais sur les comptes généraux. Une fois que c'est fait, nous pouvons ici sélectionner la période pour laquelle nous voulons éditer nos états. Au niveau du plan analytique, vous pouvez sélectionner le plan analytique pour lequel vous voulez voir la répartition des comptes généraux. Donc ici, nous avons fait la répartition. En fait, nous allons travailler dans notre comptabilité analytique uniquement sur le plan principal, qui était le plan produit. Et c'est également sur ce plan que nous avons fait notre répartition. Alors, au niveau des comptes généraux affectés, vous pouvez sélectionner les comptes généraux pour lesquels vous voulez voir les états. En ce qui concerne les prévisions, vous pouvez choisir une prévision faible ou une prévision forte. Et là, vous avez la possibilité de cocher pour voir le détail des comptes ou des sous-budgets. Alors, une fois que c'est fait, nous pouvons cliquer sur OK, patienter l'édition de nos états. Alors, lorsque nos états s'affichent, vous pouvez constater ici analyse budgétaire, axe général. Ici, il s'agit de la période que nous avons sélectionnée. Alors là, les prévisions annuelles, les prévisions sur la période, et là, les réalisations, les écarts, pourcentage de réalisation. Prenons le compte 71. Il s'agit là des achats de marchandises dans la région. 300 millions ont été budgétisés. Cependant, on a plutôt réalisé des achats de 319 299 000 francs CFA. Ce qui fait un écart de 19 299 000 francs CFA pour un pourcentage de réalisation de 106,43%. Alors, la cerise sur le gâteau ici, c'est que en plus de la vue d'ensemble sur le compte général, on peut voir de façon détaillée comment cela a été réparti sur le plan analytique. Nous pouvons constater donc que au niveau des prévisions, nous avons 75 millions qui étaient prévus pour l'achat des lave-vaisselle, 90 millions, 60 millions et enfin 75 millions. Mais au contraire, voici les réalisations qui ont été effectuées. Donc déjà là, nous voyons que c'est en adéquation, ce n'est pas en relation avec le montant des réalisations des achats, puisque nous savons que nous sommes dans une entreprise commerciale, donc c'est pas grave, c'est juste ici à titre illustratif. Donc, ce qui fait que nous avons ici un écart de 69 millions, un pourcentage de réalisation bas qui est de 8%. Voilà. Donc, le processus est le même pour tous les autres comptes. Donc, nous avons là, de façon générale, sur le compte fourniture non stockage eau, 120 millions, 120 000 ballons, 120 000 pourcentage de réalisation, 100, écart 0. Donc, de façon synthétique, nous pouvons constater qu'il n'y a eu aucune réalisation sur le plan analytique. Ok, c'est la même chose jusqu'à les ventes des produits. Donc là, nous avons ici les réalisations, 225 millions sur les lave-vaisselle en ce qui concerne les ventes, 4 millions sur le plan analytique. Ce qui fait un écart de 221 millions pour un pourcentage de réalisation de 1,78%. Voilà. Donc ici, on a la possibilité d'avoir une vue d'ensemble et de façon détaillée sur le plan analytique. On peut savoir comment tout cela a été ventilé sur chaque produit. Donc, au niveau, de façon générale, nous avons un écart de moins 194 262 743 et un pourcentage de réalisation de 55,36%. Donc, à base de cela, l'entreprise se doit donc de vérifier, d'identifier les causes liées à toute incohérence dans ces états afin d'améliorer le tir des années à venir. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer notre comptabilité budgétaire
en passant par la méthode des sections analytiques. Alors, la première des choses à faire est de vérifier si vous avez autorisé la gestion des budgets dans votre comptabilité analytique. Donc, vous partez au niveau du menu Fichier, Paramètres Société, Analytique. Alors, là, nous constatons qu'ici, nous avons déjà autorisé, c'est déjà autorisé, c'est accusé chez moi parce que je l'avais déjà ouvert et que je l'ai mouvementé. Donc, vous vérifiez que c'est coché, comme vous pouvez le constater ici. Une fois que c'est fait, vous revenez au niveau du menu Structure, Plan analytique. Voilà, lave-linge. Alors, expliquons d'abord de façon globale comment se comporte la comptabilité budgétaire en passant par les sections analytiques. Alors ici, le principe c'est quoi? Il va s'agir d'affecter une charge de façon globale sur le plan, sur une section analytique et de la repartir maintenant dans les comptes généraux. Donc, nous allons prendre un exemple puisque le cadre de notre exercice nous permet de traiter cela. Donc, nous allons faire juste comme ça. Lave-vaisselle, nous allons ouvrir. Au niveau de la budgétisation faite, je l'avais déjà rempli, 6 millions. Nous avons là 6 millions qu'on repartit. Ok. Donc, le but maintenant, ça c'est 6 millions qu'on doit affecter au niveau des charges sur la lave-vaisselle. Le but maintenant, c'est de repartir cette charge liée au lave-vaisselle entre les différents comptes. C'est-à-dire, on va venir au niveau de ce budget. Au lieu de faire une répartition comme on l'a fait récemment sur la comptabilité analytique, la répartition va plutôt se faire sur les comptes de la comptabilité générale. Donc là, on va appeler le numéro de compte. Par exemple, on va faire n'importe quoi. Je vais appeler le compte 71. Voilà, c'est le compte de marchandises. Voilà, dans la région. Je peux affecter un pourcentage comme je peux affecter dans la totalité. Donc, je peux affecter le montant total, la totalité des 6 millions de francs CFA. Donc, ici, j'ai la possibilité d'appeler plusieurs numéros de compte que je vais faire affecter les différents montants. Donc, si je fais modifier là, donc, disons que on va choisir ici pourcentage. Je vais affecter le compte, disons 50%. Modifier la passion, il n'y a pas de souci. Ok. Je vais appeler le compte 6051 ici. Et appuyons sur F4 pour dérouler. Entrer. Tabulation. Ok. Là, mettons 30%. Notre machine nous calcule automatiquement. Appelons le 6053. Affectons le reste. Ou bien affectons 10%. Le compte 6053 n'est pas OK. Il faut dérouler ici et valider. Voilà, 10%. Voilà. Appelons le compte 62 que nous avons créé qui concernait les services extérieurs. F4. OK. Service bancaire. Voilà. Nous sommes déjà à 80, 90. Autant le dernier pourcentage. Maintenant que ce fait, vous voyez qu'on est passé de la section analytique pour ventiler les charges dans les comptes généraux. Donc ici, c'est l'inverse de la méthode par les comptes généraux. Donc, une fois que c'est fait, on peut cliquer sur OK. Continuez ainsi de suite pour chaque section. Une fois que c'est fait, on peut donc procéder à l'édition simplement au niveau du menu État. Bien, état budgétaire, voilà, poste budgétaire, non. Ici, nous voulons plutôt faire une édition au niveau des sections. Voilà, c'est fait. Là, vous pouvez choisir la section sur laquelle vous avez travaillé. Donc, nous allons toujours sélectionner notre plan principal. Nous allons choisir une budgétisation faible et nous allons ici cliquer sur le détail des comptes et nous allons valider. Ok, donc, nous allons voir ici que de façon générale, ça va nous afficher la section et dans les détails, les comptes généraux qui composent chaque section. Donc, nous voyons que nous avons la vaisselle, 6 millions.
prévision 3 325 000, ce qui fait un pourcentage de réalisation de 57%, qui est composé de 3 millions au niveau des achats de marchandises, la réalisation qui est de 6 millions, nous avons réalisé 200%. Nous avons ici les frais, les fournitures non stockables en eau, fournitures non stockables autres et les services extérieurs. Donc ici, j'espère que vous avez compris le principe. On parle plutôt des sections pour ventiler dans les comptes analytiques. Ça veut dire que je peux partir au niveau de la section 2 qui porte sur les aspirateurs. Je mets également le même numéro de compte. Je peux mettre, vous pouvez mettre les comptes généraux liés à la publicité. Donc tout dépend. C'est aussi intéressant selon le cas. Donc tout dépend de ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que le cours ainsi fait, chacun sera en mesure de pouvoir gérer sa comptabilité budgétaire à travers le logiciel Sage Sensei Comptabilité.